Bonjour à toutes et à tous, j'ai la grande joie de vous présenter aujourd'hui Stéphane Lamère, qui est inspecteur du travail et qui a donc accepté de se prêter au jeu donc de ces entretiens interviews dans le cadre de ce MOOC sur le droit du travail. Donc Stéphane, tout d'abord, un grand merci. Bonjour. Parmi nous et de participer donc à cette interview. Alors je te pose la question traditionnelle que je pose à tout le monde. Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené au droit du travail ? Alors, avant d'être inspecteur du travail, j'ai été étudiant dans une université de droit. J'y ai fait un peu de sciences politiques aussi. Et à la sortie de mes études, j'ai voulu me diriger vers les métiers de l'administration. Le droit du travail m'avait beaucoup plu et puis j'avais envie d'être en lien avec le monde du travail. C'était une de mes motivations. J'ai passé ce concours administratif, je l'ai réussi et voilà, ça fait 17 ans que je suis inspecteur du travail. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous parler précisément justement de tes fonctions en tant qu'inspecteur du travail ? Alors, elles sont nombreuses. La fonction historique du métier d'inspecteur du travail, bien entendu, c'est le contrôle des entreprises. Donc, nous avons un droit d'entrée de jour et de nuit dans les entreprises. Nous ne sommes pas dans l'obligation de prévenir l'employeur de notre visite, donc on peut arriver de façon inopportune pour contrôler la bonne application de la loi, du règlement, des conventions collectives et du contrat de travail. Pour être complet sur le sujet, la fonction de contrôle n'est pas l'unique fonction, on a aussi une grande fonction d'information. Donc on informe les salariés, les organisations syndicales et de façon un peu plus résiduelle mais courante quand même, les employeurs qui rencontrent les uns et les autres des difficultés dans l'application du droit du travail. Alors, est-ce que tu peux nous citer un exemple ou une anecdote ou une expérience que tu souhaiterais nous partager justement récente dans le cadre de tes fonctions ? Alors, je peux vous parler de mon dernier contrôle parce que je crois qu'il a un intérêt à ce que je vous en parle. Il s'agit de contrôler, il y a quelques jours, une entreprise, une start-up dans le numérique qui a comme objet de mettre en relation des auto-entrepreneurs avec des entreprises clientes. En réalité, selon mon analyse, ils font le métier que faisait aujourd'hui une entreprise de travail temporaire. Et donc, ce qui est intéressant dans ce type de contrôle, c'est qu'on est là au premier poste de vigie, on observe les bouleversements du monde du travail, l'introduction de ces nouvelles entreprises avec leurs nouvelles technologies, les bouleversements qu'elles induisent sur la relation de travail, voilà, parce qu'on travaille là sur cet exemple-là, sur le lien de subordination, sur l'application du contrat de travail. Et notre métier, c'est de procéder d'une certaine façon à la requalification des faits qui nous sont présentés en rapport avec l'application du Code du travail. Alors, le droit est le même pour tous, mais est-ce que, alors c'est une question peut-être un peu délicate pour un inspecteur du travail, mais est-ce que tout le droit du travail est applicable ? Alors, je te réponds avec un sourire, bien entendu, qu'il est censé être appliqué partout. De la même façon, peut-être pas. Et après, comme je disais tout à l'heure, une des missions que nous avons à nous à l'inspection du travail, c'est de sensibiliser, d'informer les employeurs quant à l'application du Code du travail. Donc à l'occasion de contrôles et à l'occasion de questions posées par les employeurs, on peut les aider à s'y retrouver dans cette complexité, surtout à des périodes comme celle que nous vivons aujourd'hui, où il y a des grands bouleversements. L'introduction des ordonnances de 2017 bouleverse assez profondément le Code du travail et je peux comprendre que les employeurs, comme les praticiens que nous sommes tous les deux, ne s'y retrouvent pas dans un premier temps, il est nécessaire d'avoir un temps pour absorber et on peut être dans une mission d'information et d'accompagnement des entreprises, des représentants du personnel, des salariés, des employeurs dans ces périodes d'une grande complexité. D'accord. Alors en tant qu'inspecteur du travail et en tant qu'enseignant, puisque tu as ces doubles casquettes, quel est le mot d'encouragement que tu peux dire, ou le mot de la fin éventuellement, que tu peux dire donc, à l'ensemble des personnes qui participent à ce MOOC ? Qu'est-ce que tu peux avoir envie de leur dire ?
Le droit du travail, c'est un droit qu'on a l'habitude de dire vivant. Dans la période qu'on vit aujourd'hui, on pourrait même dire qu'il est un petit peu agité. Mais c'est ce qui le rend intéressant, c'est ce perpétuel changement, cette adaptation aux nouvelles technologies, aux différentes phases du monde de l'économie. Le droit est perpétuellement en changement et de ce fait, son étude en devient passionnante. Et quand on a la vocation d'être inspecteur du travail, on a en tête qu'on va avoir une position tout à fait privilégiée. On va être à un balcon, en position de vigie, et on va pouvoir observer les modifications de la loi, du code du travail dans le monde du travail, et dans des univers totalement différents, et c'est ce qui le rend passionnant. D'accord. Merci infiniment, Stéphane, pour tous les MOOCers et pour le CNAM. Merci d'avoir participé donc à cet entretien. C'est bien.